Il vous regarde et vous dit bêtement, en s'asseyant sur le petit fauteuil, toujours l'épée à la main, récupérant le cigare qui a failli mettre le feu au chalet. Ah, et alors tu es un brigand? Réellement? À cette réponse, vous ne dites rien et c'est simplement la confidence, euh, ouvertement, que son père avait l'intention de dénoncer les brigands et que vous seriez donc bien embêté d'aller parler de cela à la capitale, vous accuseriez des héros. Mais quant à jouer ce jeu-là, et il a autre chose à faire ce soir, si c'est le vieux magicien avec la douzaine de gardes pressés qui était venu la semaine dernière, les quelques informations que le bourgmestre a eu le plaisir d'obtenir a permis de savoir qu'il se dirigeait vers le Clos Pauvre, un plateau là-bas dans les montagnes. Les démons n'ont pas été mal invoqués. Et le Clos Pauvre, en l'occurrence, à plus ou moins 2 jours de marche d'ici, c'est une frontière naturelle qui va vous amener par un petit chemin de traverse vers le front, vers Barakzour. Là-bas, tout a été détruit et on ne savait pas trop ce que ces émissaires feraient. Mais ils avaient l'air pressés, le magicien avait l'air d'avoir quelque chose à cacher, puisqu'il ne cessait de dire « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, je ne veux pas que ça se perde, je ne veux pas que ça se gâte. » Alors, on a fait 50-50, et les brigands y sont allés. Je ne sais pas où est leur camp, la seule chose que je sais, c'est que c'est sur la route du Clos Pauvre. Il y a un seul chemin qui y mène, tu ne peux pas le rater, il est à flanc de falaise, et lorsque tu arrives sur le plateau, une seule route la traverse, et la rivière traverse le plateau. Si tu as vraiment été retrouvé dans l'eau, alors là-bas, il devrait y avoir quelques cadavres qui nourrissent les corbeaux. Il rallume son cigare très fier, et il vous demande « Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à gagner ?» En vrai, vous commencez à sentir une menace. Il a refermé un peu son épée, et vous vous rendez compte qu'il est entre vous et la porte. Mais en tout cas, vous avez cette info. Ah non, effectivement, je suis désolé, démon était mal invoqué, j'ai mal donné l'information. Il a remis sa chaise légèrement entre les deux portes, et vous voyez qu'il vous bloque la route. Il est en train de vous chauffer, de tenter de vous arracher des informations. Donc, vous pouvez lui répondre « Qu'est-ce que je peux vous offrir pour cette information ?» Jouer son jeu, ou dire simplement la vérité cette fois-ci. « Merci gros porc, ceci est la dernière vérité qui sortira de ta bouche. » Je précise qu'on ne vous a pas dit de le tuer. Non, peut-être pas la dernière vérité qui sortira de ta bouche, parce qu'effectivement ça donne déjà des velléités de tuer que vous n'avez pas choisies. Mais vous pouvez lui dire « Merci gros porc pour cette vérité qui risque de te coûter cher. » Voilà, merci beaucoup. La troisième option, c'est simplement de ne rien répondre, de dégainer une arme et de la lui lancer. En tout cas, de dégainer une arme, de sortir une arme. On va pas dire la lancer parce que vous pouvez aussi vous en servir au contact. Ou la troisième option, c'est de sortir une arme, sans rien répondre. Sachant qu'avec le dispositif que vous avez sur vous, c'est-à-dire la ceinture qui garde les 4 hachettes dans votre dos, vous pouvez la sortir à rebours très très rapidement. C'est juste sous votre petit vêtement là. Vous avez 30 secondes pour décider de ceci. Et alors, nous avons un résultat. Vous avez joué le jeu très vite, et pourtant vous avez réussi à obtenir les informations que vous vouliez sans dégainer. Et donc, l'homme parfaitement en conscience est actuellement assis
dans un fauteuil à bascule. Faisant fi de toute position agressive, ce n'est pas un soldat. Faisant fi également d'un équilibre, d'une position offensive, et même peut-être de la moindre classe lui permettant de porter son épée. Lorsque vous sortez votre hachette, tout se passe en une demi-seconde, et dans cette demi-seconde, vous voyez un éclair passer dans les yeux du pauvre Harold, avachi dans son fauteuil. Et alors que tous ses muscles se tendent pour essayer de poser ses pieds et de récupérer un appui qui lui permettrait de sortir de son fauteuil à bascule, vous avez le choix. Vous faites confiance au souvenir de vos muscles, ou du moins à la manière dont vous pensez qu'il faut lancer une hache, et de toutes vos forces, vous lancez votre hache. Vous pouvez ensuite peut-être décider où elle tombe. A l'inverse, vous pouvez également le charger et le frapper avec la hache. Là encore, vous pourrez décider de la manière dont vous le frappez si vous le faites. Vous avez deux choix. De toutes nos forces, ça paraît logique, c'est comme ça qu'on la lance. Je rappelle que vous devez effrayer le fils du bourgmestre. Après, à vous de voir quelles seraient les conséquences et les bienfaits que pourrait amener la mort d'un tel personnage. Vous avez 30 secondes pour faire ce choix. On va pas le charger avec une hache de lancer, qu'est-ce que c'est que ça? C'est proprement ridicule. On sent que le boucher boiteux est revenu en action. Je ne connais pas grand-chose de plus effrayant qu'une hache de lancer dans l'estomac. Il s'avère que vous êtes passé maître dans l'art de lancer les haches, ou au moins que vous avez dû faire ça une bonne partie de votre jeunesse. Je rappelle que vous n'êtes pas vieux, hein, vous avez à peine 20 ans. Mais gamin de 20 ans, lorsque vous chopez la hache dans le dos, instantanément, le poids au bout du manche correspond. Vous la sortez avec votre main gauche, et vous découvrez que pour le coup, vous avez le choix. Vous pouvez décider de lancer cette hache pour tuer. Première option. Vous pouvez décider de lancer cette hache pour blesser. Tout de même, on parle d'une hache de lancer qui fait cette taille avec ça de métal et un poids relativement important. Donc blesser, ce sera d'une blessure handicapante ou du moins particulièrement dangereuse. On dit blesser parce qu'au moins, elle ne tue pas directement. Vous pouvez également lancer cette hache pour effrayer. L'homme étant avachi sur une chaise à bascule, vous pourriez peut-être tenter de ficher la hache à côté de sa tête sur un des arceaux en bois. De la chaise donc. Option 3. Option 2, je rappelle, lancer la hache pour blesser. Vous avez évidemment 30 secondes pour faire ce choix, mais je commence à connaître le chat. Quoique. Rappelons que si la hache n'est pas particulièrement létale au contact, au lancer, elle peut faire particulièrement beaucoup de dégâts, surtout sur un homme qui n'a comme seul apparat une petite nuisette en soie. L'armure n'était pas de mise aujourd'hui, et même s'il avait eu sa chemise de bûcheron ou son pantalon de cuir, il aurait été mieux défendu. Il est là, nu comme un verre. Oh non! Ah si! Ça s'est joué à la dernière seconde, et nous avons donc une hache qui vole. Instinctivement. Et les choses les plus en évidence de cet homme n'étant ni son estomac, ni ses mains, il est penché en arrière, tentant de remettre ses pieds sur le sol, et au bout de ses pieds, il y a des tibias, et au bout de ces tibias, il y a des genoux, ou plutôt, il y a un genou. Un genou qui accueille le fil de la lame, parfaitement au milieu de la rotule, qui se fend en un bruit sinistre. Si vous aviez touché le bois de la chaise, peut-être que cela n'aurait pas fait un bruit différent. La chose posant problème, c'est le hurlement qui vient, suivant ces quelques secondes. L'homme passe la tête en arrière et hurle de tout son soul en tenant son genou. De ce fait, il bascule en arrière et s'effondre au pied du lit. Que faites-vous? Vous pouvez vous ruer vers lui,
le plus vite possible pour le faire taire. Vous pouvez, option 2, se ruer vers lui, mais prendre le temps de sortir sa dague ou une autre hache, ce qui va vous donner 2 secondes de hurlement en plus. Ah! Je sens qu'un des démons a un petit souci d'invocation. Il a pris une hachette dans le genou, oui, mais ce n'était pas un aventurier, c'était sûrement un connard. Option numéro 2. Se ruer sur lui mais en prenant le temps de dégainer. Option numéro 2. Toujours pas d'option numéro 2. Peut-être une option numéro 3. Merci beaucoup pour l'option numéro 3. Se ruer sur lui en prenant le temps de dégainer, ce qui va le permettre de hurler encore un peu plus longtemps. Je précise qu'il a lâché son arme. Vous avez 30 secondes. Et vous vous ruez vers lui pour le faire taire, sans prendre le soin de prendre une arme. En vrai, il serait bien dans le mal de dégainer quoi que ce soit. Vous prenez votre courage à 2 mains, sautez sur lui et lui mettez la main sur la bouche. L'homme, en panique totale, vous regarde avec des yeux de dément, les genoux toujours enserrés dans ses 2 poings. Je vous demande juste une toute petite pause pour régler le problème technique que nous avons. Je reviens vers vous tout de suite. Je vous laisse avec la map. Et voilà qui devrait être réglé. Je vais juste faire un tout petit test. Est-ce que quelqu'un pourrait taper quelque chose de l'option 2? Vous allez voir un peu les coulisses du mécanisme. Hein. Sauf que non, l'option 2 ne fonctionne pas actuellement. Pour des raisons qui m'échappent. Ah, je viens de comprendre pourquoi l'option 2 ne marche pas. Et voilà pourquoi l'option 2 ne marchait pas. Nous allons vite vérifier l'option 3. L'option 3 est OK. Et l'option 4. Est-ce que quelqu'un pourrait écrire quelque chose dans l'option 4 pour qu'on vérifie si tout a été remis en place? Qu'on arrête de sélectionner l'option 2 pour qu'on ait plus liseré dégueu. L'option 4 est en place. Il faudrait juste désélectionner l'option 2, s'il vous plaît. C'est parfait. Merci beaucoup. Le système est un tout petit peu empirique. Mais tout fonctionne. L'homme vous regarde avec des yeux de dément et vous sentez la douleur monter à travers son torse au moment où il commence à respirer de toutes ses forces. Et sous ce genou, le sang chaud qui coule au pied du lit. Que lui dites-vous? Si tu touches encore une seule fille de ce village ou des autres, je reviendrai, et cette fois-ci, ce ne sera pas simplement le genou que je t'ôterai. Franc du collier, et au plus simple.
Option numéro 2, vous prenez le temps de demander s'il a de l'argent ou des biens rangés dans ce petit cabanon. En gros, où t'as mis tes choses, toi? Option numéro 3, sortir la hache du genou ou sortir une nouvelle hache pour ponctionner l'autre genou. Continuez dans ce que vous aviez commencé. Ah, nous avons perdu un peu de monde. Eh bien, ma foi. Vous avez donc 30 secondes pour entamer la suite des négociations. Bonne chance! En pleine nuit, sachez tout de même qu'il a eu le temps de hurler un moment, et que la blessure, non sans être mortelle, a l'air particulièrement dissuasive, puisque en tout cas la rotule a cédé. Et nous voyons que le chat n'est pas si vénal. Ah si, presque si vénal. L'homme hoche la tête et tente d'articuler un oui, tandis que le sang continue de couler. Vous avez récupéré dans la petite cabane l'épée courte de l'homme avec son fourreau, ainsi que un pourpoint de cuir qui était rangé à côté de la porte. C'est les seules choses qui étaient à la vue, et donc vous êtes maintenant debout, au milieu de la salle, l'homme geignant, toujours en train de baigner dans son sang au pied du lit. Vous avez également récupéré la hache dans le genou du malheureux. Vous avez le choix de fouiller la pièce plus avant ou de partir. Numéro 1, fouiller la pièce pour d'autres richesses, ou alors partir. Vous avez 30 secondes pour cette décision, excusez-moi. J'ai oublié de lancer mon chrono. Merci la modération, c'est trop. C'est top. Trois hachettes. Vous avez récupéré celle qui était dans le genou de l'homme. Lorsque vous sortez de la cabane, devant vous s'étend la magnifique plaine de tout ce que l'humanité peut concevoir de haine et de chaos, depuis le bas de la Syrie, ou plutôt depuis le milieu du village, remontant depuis la taverne, vous voyez une magnifique foule composée d'environ une vingtaine d'hommes qui courent vers vous. En tout cas qui courent vers la Syrie, en hurlant « À mort! À mort !» Les fourches sont brandies et se reflètent sur les éclats des torches. Les hurlements ont été suffisamment forts pour alerter au moins un garde que vous voyez là-bas, près de la Syrie, juste sur la petite tourelle qui surplombe la porte de la Syrie. Il est en train d'haranguer la foule et d'indiquer la petite cabane. Dans l'obscurité, qui sait s'ils vous ont vu? Vous n'avez pas de torche sur vous. Vous avez deux choix. Trois choix, excusez-moi. Vous pouvez décider de courir dans l'obscurité de la Syrie à la rencontre de la populace et de vous dissimuler dans la Syrie avant qu'ils n'investissent les lieux. Je vous remets la map pour ce choix. Premier choix, vous pouvez depuis la cabane vous ruer dans la Syrie pour investir les lieux avant que la populace en furie ne vous retrouve. La populace en furie veut vous tuer car elle vous prend pour un démon, ayant à l'heure actuelle 13 personnes dans votre tête. Lorsque vous êtes remis du carreau d'arbalète dans la taverne du Grand Perchoir, vous avez une nuit au bord du trépas
Utilisez une langue inconnue et marmonnez des choses sans aucun sens. Le tavernier, croyant votre dernière heure arrivée, a fait venir le prêtre, qui vous a dit démoniaque et qui a tenté de vous immoler par le feu en lançant une torche dans la paillasse. Le tavernier, qui est quand même un homme de métier, refusant qu'on incendie un de ses hôtes en train de dormir, s'est opposé à cette action. Résultat, alors que vous vous réveillez au matin du deuxième jour, toute la populace guette le moment de vous tomber dessus, la nuit étant tombée. Cela fait maintenant quelques heures qu'il vous cherche par bande de 4 ou 5 avec des torches. Le hurlement du fils du bourgmestre et l'alarme de la sentinelle quelque part dans la Syrie aura suffisamment harangué l'esprit de ces hommes pour qu'ils se disent que vous êtes cachés quelque part là-bas. Je répète les choix. Votre premier choix est de se ruer depuis la cabane dans la Syrie pour vous mettre à l'intérieur et vous dissimuler avant que la foule en colère n'entre dans cette Syrie. La foule en colère est composée d'une vingtaine d'hommes, avec à sa tête certains des soldats achetés par le bourgmestre pour son fils. La deuxième option est de plonger dans le petit torrent et de se laisser couler à travers le torrent. La troisième option est de, depuis la cabane, gravir pour repartir au nord, en direction des hauts plateaux derrière ce tapis. Option 1, courir en direction de la populace et se ruer dans la Syrie pour s'y dissimuler. Option 2, plonger dans le petit torrent et se laisser glisser. Option 3, gravir au nord la paroi rocheuse. Je vous laisse 1 minute pour ce choix, puisqu'il s'agit d'un choix décisif et que, maintenant que vous êtes armé, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Je rappelle que le pourpoint, vous ne l'avez pas encore équipé, mais vous pouvez tout à fait vous balader avec, courir avec, ce n'est pas un problème. L'épée, elle est aussi dans le petit ballot d'habits composé du pourpoint avec l'épée en travers. Glooby Bloob propose une opération foutage de merde en se ruant dans la Syrie pour mettre le feu à l'aide du feu grégeois. D'autres proposent de gravir la falaise, plonger dans le torrent. Autant de possibilités problématiques. Nous pouvons nous cramer avec le feu grégeois, effectivement. Mettre le feu à une Syrie, ça brûle bien. Gravir ou nager, c'est chaud. Vous pouvez vous délester d'équipement, effectivement. Ou est-ce que vous pensez que vous avez la capacité de gravir une falaise? Combien de temps cela va vous prendre? Combien de temps la populace sera sur vous? Formidable, merci. Un chat comme je les aime. Avec 2 voix sur tout. On va relancer un vote et on va redonner 30 secondes. Je suis désolé pour la modération. Décidez-vous. Si vous n'avez pas voté de la soirée, le chat, c'est l'heure de donner son avis. Nous relançons donc ce questionnaire avec cette fois-ci 60 secondes à nouveau pour vous décider. Se diriger vers le petit torrent et s'y laisser glisser. Gravir au nord la paroi rocheuse qui est derrière le cabanon. Courir en direction de la populace et se ruer dans la Syrie pour s'y dissimuler. La falaise, c'est plus sûr. Se ruer à même la distillerie. Glooby Bloob a convaincu du monde. Je pense que c'est parce que tu as déjà voté. Eh bien, à 3 votes contre 2. Excusez-moi, je suis obligé il y a un petit instant. C'est exactement ça. Il a dit Tamat, c'est exactement ça. Vous vous ruez dans la Syrie. Il y a peu d'endroits où se cacher. Vous avez le choix. Une grande grange qui contient sans doute des réserves, un tas de bois au milieu du chemin, ou alors un bâtiment qui semble être un bâtiment administratif. Une grande grange.
option numéro 1. Un tas de bois au milieu du chemin, dollar, ou un bâtiment administratif. Vous avez 30 secondes pour ce choix. La populace arrive bientôt aux portes de la Syrie. Je vous remets la map puisque vous avez une petite idée de comment cela peut se passer. Excusez-moi. Et la grange vient de remporter la victoire. Vous vous glissez discrètement entre les tas de bois. Vous entendez déjà les voix des paysans. Les visages blêmes, vous commencez à les entrevoir sur l'éclat des torches. Certains ont des houes, certains ont des fourches, certains ont des maillets, d'autres ont des épées. Et vous voyez qu'une partie de la populace a récupéré du matériel militaire lui aussi. Vous ne savez quoi faire. En l'occurrence, la grange vous paraît être la meilleure... Ah bah c'est reparti. Vous arrivez à un très bon moment. Puisque... YouTube, on va faire une petite pause maintenant.